In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In troiboad altare Dei. Adium cultificativa tutem mea. Iudicame Deus et dicane causa meam negente non sancta abomini Nico et dolosu erue me. Quiat res Deus fortitudo mea, quare me repulisti, quare tristis in scedo dum affligit me inimicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et deduxerunt et aduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et in troibo ad altare Dei, adium cultificativa tutem mea. Confitebor tibi in citera Deus meus, quare trisis anima mea et quare conturbas me. Sperende quodem adut confitebor illis salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amen. In troibo ad altare Dei. Adium cultificativa tutem mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ione Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Michele Battista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare promia Dominum Deum nostrum. Miseretur tu omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat et vitam aeterna. Amen. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioannis Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere. Mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioannis Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare prome ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tolletabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutaretum Dada. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veni. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Misericordia Domini plena est terra, alleluia. Verbo Domini celi firmati sunt, alleluia, alleluia. Exultate Justin Domino rectos decet calaudatio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Misericordia Domini plena est terra, alleluia. Verbo Domini celi firmati sunt, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Deus qui in Filii Tui humilitate iascentem mundum erexisti, fidelibus tuis perpetuam concedete siam, ut quos perpetue mortis eripuisti casibus gaudiis facias per fruis sempiternis, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in tate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Petri Apostoli. Lecture de la première épître de Saint Pierre. Frères bien-aimés,
le Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, et sa bouche n'a point proféré le mensonge. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne menaçait pas, se livrant à son juste juge. Lui qui, dans son corps, a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous ont guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais vous êtes maintenant revenus vers le pasteur et gardien de vos âmes. Deo gratias. Alléluia, Alléluia, conioverunt discipuli Dominum Iesum in fractione panis. Alléluia, ego sum pastor bonus et cognosco oves meas et cognoscunt me. Alléluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria Deum. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup les prend et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et peu lui importe les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail, celles-là aussi il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Laus tibi Christi. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui la fête du bon pasteur. Le bon pasteur, c'est un peu le pendant du jeudi saint où nous célébrons la Sainte Seine et l'institution du sacerdoce. Hier, nous abordions le prêtre, ministre de l'Eucharistie, le prêtre sanctificateur d'âmes. Aujourd'hui, c'est le pasteur d'âmes, le guide, le prédicateur que nous regardons. Aujourd'hui, c'est le prêtre en tant qu'il est missionné que nous sublimons. Et pourtant, ce matin, je suis là, dans cette chaire à prêcher, moi qui suis votre pasteur depuis quelques mois déjà, et je prêche devant une assemblée vide. Pas une tête amie pour réconforter mon cœur de prêtre. Seule la caméra fait le lien avec vous. Mais humainement, ce n'est pas très réconfortant. Et pourtant, même pendant ces temps difficiles, le prêtre reste absolument nécessaire. Et là, je vous renvoie au sermon que je vous ai déjà communiqué pour le jeudi saint.
Traditionnellement, le jour du bon pasteur, nous prêchons pour les vocations. Et je ne vais donc pas déroger aux traditions et vous entretenir sur la vocation. Mais d'abord, un peu de vocabulaire. Le mot vocation, pour nous, catholiques, peut se prendre au sens large, sorte de vocation universelle à laquelle nous sommes tous appelés, et au sens plus restreint, qui concerne la vocation à suivre le Christ dans une voie spéciale, mais qui s'appuie sur la première acception du mot, bien sûr. La première des vocations, celle à laquelle nous sommes tous appelés, c'est celle de la sainteté. La sainteté n'est pas réservée à une élite, à de rares élus que Dieu se serait choisis. La sainteté est accessible à tous. Pour y arriver, il n'y a pas de recette miracle. La seule chose à faire, c'est faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est en premier lieu observer les commandements. Rappelez-vous la parabole du jeune homme riche. Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? À la question du jeune homme, Jésus répond : tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Vous aurez reconnu le chapitre 18 de Saint Luc. La seconde vocation, c'est celle qui met à part certains d'entre nous pour le service de Dieu et des âmes. C'est la vocation religieuse ou sacerdotale. Cette vocation-là est le fruit d'un choix spécial de Dieu. Dieu se choisit quelques-uns parmi nous pour en faire des instruments de sa grâce. Soit dit par parenthèse, on parle à tort de vocation au mariage. Le mariage n'est pas une vocation, c'est une norme constitutive de la nature humaine. C'est ce que dit la Genèse au chapitre 2. L'Éternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et un peu plus loin, l'homme dit : « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Je ferme ici la parenthèse. Cette seconde vocation, mes bien chers frères, ne peut se concevoir sans la première. Lorsque le jeune homme riche se présente devant Jésus, il semble qu'il remplisse les conditions de sainteté, puisque, nous rapporte l'évangéliste, celui-ci répond à Jésus : « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et saint Marc rajoute : « L'ayant regardé, Jésus l'aima. » C'est au chapitre 10 de saint Marc. Dieu n'appelle les hommes à son service que lorsque la première condition, celle de la recherche de sainteté, est déjà bien engagée. Je dis bien engagée parce qu'il est évident que la sainteté, c'est l'affaire de toute une vie. Autrement dit, avant même de se poser la question de savoir si Dieu nous appelle, il faut prendre conscience de ce que nous sommes viateurs sur cette terre et qu'il nous faut faire notre salut. Les élections que font les jeunes gens pour leur avenir, les choix qui vont déterminer toute leur vie, doivent d'abord prendre en considération leur fin dernière et ce qu'il faut faire pour y parvenir.
La vocation est donc un appel que Dieu fait à certains pour se consacrer à son service et à celui des âmes. Cet appel nous invite bien à quelque chose de plus. Il nous retranche du commun des mortels pour accomplir une mission de service. Autrement dit, la vocation est un renoncement. C'est la raison pour laquelle, toujours au jeune homme riche, Jésus dit « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » On peut même rajouter « Viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Ce que Dieu demande aux âmes qu'il appelle, c'est qu'elles se fassent l'intermédiaire entre lui et les hommes. C'est qu'elles prennent le relais avec Jésus pour accomplir sa mission de rédemption. Les âmes consacrées ne s'appartiennent plus. Elles sont toutes données pour permettre aux vivants de trouver le salut par le don des sacrements, certes, mais aussi par la prédication, par les conseils spirituels qui peuvent être dispensés, par l'exemple. Ces âmes sont à leur tour des bons pasteurs qui connaissent les brebis qui leur sont confiées et qui les mènent au bercail, à l'image de l'unique bon pasteur pour lesquels elles se sont données. Et connaître ces brebis, c'est les appeler par leur nom. Lorsqu'il s'adresse aux hommes, Dieu les appelle par leur nom. Le nom est ce qui les distingue des autres, ce qui les rend uniques. Le pasteur doit connaître ses fidèles à l'intime de leur âme pour pouvoir mieux les guider vers le ciel. C'est ce qui fait que le prêtre est si proche des foyers chrétiens. Il vit d'une certaine manière au rythme de ses fidèles. Il pleure avec eux lorsqu'ils sont tristes. Il se réjouit avec eux lorsqu'ils sont dans la joie. Mais toujours, il se positionne de façon à faire le lien avec Dieu. Il faut pour cela qu'il soit suffisamment imprégné des réalités divines, réalités qu'il découvre toujours plus précisément et intensément dans sa vie d'oraison, dans la récitation de son office et bien sûr dans la Sainte Messe. Car la plus grande partie de sa mission réside dans cette vie intérieure. Mais il faut aussi qu'il soit capable de comprendre les hommes, de s'adapter à chacun pour dispenser avec bonté et humilité les conseils les plus justes qui soient. Alors oui, mes bien chers frères, la vie du prêtre est une vie de don et de renoncement. Le prêtre est appelé à dépasser la solitude que lui impose son célibat pour mieux se consacrer à chacun de ses fidèles. C'est un sacrifice, oui, mais un sacrifice rémunérateur. La vie du prêtre n'est pas une vie triste et dénuée de sens. Elle est au contraire riche de joie et de bonheur, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dit les Actes des Apôtres. Alors, demandons à notre Mère du Ciel, elle qui a su façonner le Christ prêtre, de nous aider à susciter autour de nous de vrais disciples du Christ, prêts à porter la croix partout où notre Seigneur le leur demandera, et surtout de la manière qu'il lui plaira. Ô Marie, Mère de tous les prêtres, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, per cum omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis su Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum sedet ad exteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos cuius reni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, Deus meus in de luce vigilo, et in nomine tuo levabo manus meas. Alleluia. Orate fratres ut meum agrestrum sacrificium accetabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiadem nos sacrificium de manibus tuis, saladem et gloriam nominis sui, at utilitatem quoque nostram totius quo ecclesiae sue sunt. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domini. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum etius tum est. Vere dignum etius tum est cum et salutare te quidem Domine omnitempore sed in hoc potissimum gloriosus predicare cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus qui absolit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus in gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
plenis sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Nobis quoque peccatoribus.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati odemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Cum spiritu tuum. Agnus Dei cutalis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei cutalis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei cutalis peccata mundi. Dona nobis pace. Domine non sunt. Domine non sunt. Domine non sunt.
Mite manum tuam et cognosce loca clavorum alleluia et noliese incred. Ego sum pastor bonus alleluia et cognosco oves meas et cognoscut me alleluia alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Presta nobis quesumus omnipotens Deus, ut vivificationis tuae gratiam consequentes in tuo semper munere gloriemur per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in tate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum omnia per ipso facta sunt et sin ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat et vita erat lux hominum et lux in tenebris lucet et venat comprehenderunt. Fuit hominis a Deo qui ne emenerat Ioannes, hic venit testimonium peribere delum et omnes crederent per illum. Non erat ille lux et testimonium peribere delumine, erat lux vera qui illuminat omnium hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, in mundus per ipso factus est, et munus ium non cognovit. In propria venite suium non receperunt, quod totatem receperunt eum dediceis potetem philosifieri, isque credent humilius, que non ex sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et viris, et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenita Patre pilum gratiae et veritatis. Deo gratias. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque mero este portare, alleluia, resurrexit, secudixit, alleluia, ora